Oui, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. On va commencer quelque part avec le docteur OIM. Oui. Vous êtes en ligne ou non? Oui, monsieur, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir encore une fois. Donc, on va commencer en attendant Ça va, monsieur? M. S'il est, donc, j'attends bien Madame M en coordination avec elle cette réunion concernant la préparation du PFE, troisième année appliquée, finance en comptabilité. C'est clair? Donc, on va... Monsieur, الصوت مش واضح. Et maintenant, ça va? Senda, ça va maintenant? C'est bien passé ou non? صوت متقطع monsieur. Bien, c'est un problème de connexion technique, un problème technique. Bon, on va, en attendant Madame WM, si elle était à l'appareil, donc je rejoindrai avec elle au niveau du programme de cette préparation de PFE. C'est la connexion, mais ça m'a avec بالكثير هو. Ça va maintenant? Oui. Bien. Ça va. Je répète encore une fois, j'attends Madame WM au niveau de coordination avec elle de faire une préparation dès le début d'un PFE, l'aspect de la forme, l'aspect de fond. C'est clair? C'est clair ou non? On va commencer par traiter deux exemples en attendant Madame WM. Donc, je crois qu'il était encore... Je crois. Hein? Sinon, je le rappelle maintenant, immédiatement. Donc, en attendant Madame WM, c'est très important d'avoir des informations sur la préparation de PFE troisième année finance et comptabilité. Ça ne diffère plus au niveau du traitement des informations. On a commencé, Madame WM, je suis en ligne. Merci bien, merci. Donc, vous avez trouvé le lien ou non? C'est bien, non, c'est bon. Donc, on va traiter. Donc, merci. Donc, il était en ligne, Madame WM. Merci encore une fois d'être entre nous. Donc, y compris mes étudiants et les étudiants de Madame WM aussi, les étudiants de M. Slim. Nous sommes aujourd'hui presque à 18, mais les présences ne reflètent pas les 18 personnes ou les 18 candidats de votre présence. Donc, on va traiter des exemples aujourd'hui. Premièrement, on va donner un aperçu sur la préparation d'un PFE. Deuxièmement, on va traiter quelques exemples et les autres exemples seront ultérieurement traités au fond. C'est clair? Donc, on va commencer par le premier chapitre pour n'importe quel sujet traité et le deuxième chapitre pour n'importe quel sujet aussi traité, mais ça diffère en troisième chapitre. Donc, les deux premiers chapitres, ce sont deux chapitres introductifs. Qu'est-ce que ça veut dire deux chapitres introductifs dans le contexte du premier chapitre? Le premier chapitre est consacré essentiellement pour le carte d'identité de la société. Ça diffère la société d'un étudiant à un autre. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire les cartes d'identité d'une société ou d'une entreprise ou d'un établissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire les cartes d'identité d'une entreprise? Donc, c'est l'objectif du premier chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'historique de la l'historique بتاعها le nombre de travailleurs وكل شيء عليه monsieur. Donc, avant tout, je partage en fait l'écran, si vous voulez. Donc, l'historique, oui, bien sûr, c'est l'historique, mais le carte d'identité, c'est-à-dire la date de naissance de la société. Comme vous,
Mohamed ou Senda, donc vous avez quand même des dates de naissance et la création de ces types d'entreprises au niveau de France, c'est clair? Donc la création des entreprises commence par une date très fixée et vers la survie. Très important ça. La survie d'une société, en fait, c'est la continuité. La continuité de la société d'être productif. C'est clair? Donc, d'être productif, qu'est-ce que ça veut dire d'être productif? Elle était dans le circuit économique. Elle était encore dans le circuit économique. Mais le plus important pour nous dans le premier chapitre, c'est la date de naissance de l'entreprise. La date de naissance et le secteur d'activité. Donc, après la masse salariée, donc, il est très important aussi d'étudier le poids de cette société sur le plan régional, soi-disant, donc on va faire en fait un petit exemple. Si on parle des sociétés, de différents secteurs d'activité. Après, c'est comme vous mentionnez, Mohamed, au niveau de la masse salariée, ici on parle de la forme juridique. Plutôt, la masse salariée donne donc le poids, ou plutôt donne essentiellement la réalité de la société. Est-ce que c'est une société, c'est une grande société ou une petite société? C'est clair? Donc, au niveau là, c'est la masse salariée qui diffère entre les sociétés en considération. Bon, le plus important ici, le plus mentionné au niveau de la forme juridique, est-ce que c'est une forme SARL, comme vous savez que ça veut dire SARL, ou une société anonyme, ou une société publique. Donc, dès le début, on distingue entre les sociétés publiques et les sociétés privées. Donc, très important dans les deux types de sociétés de traiter les pyramides. Qu'est-ce que ça veut dire, les pyramides de la société? Les pyramides de la société, c'est indiquer donc l'ordre, les chefs et les sous-chefs, et les ouvriers et la masse salariée, en fait. Donc, dans ce contexte, nous sommes obligés de faire une pyramide ou organigramme fonctionnel, organigramme de la société. L'organigramme de la société, ça diffère aussi entre l'organigramme fonctionnel et l'organigramme pour toutes les autres fonctions en considération. Je parle essentiellement ici pour les étudiants qui font leur stage au sein d'une telle fonction. Si on parle de la fonction de production, ça diffère en fonction d'approvisionnement. Ça diffère aussi de la fonction de commercial et marketing. Et la fonction financière aussi, ça diffère en fonction de ressources humaines ou la fonction personnelle, on appelle aussi. Ça diffère la fonction de développement, de recherche et développement. Ce sont les fonctions au sein, disons, d'une entreprise. Ce n'est pas obligatoirement des sociétés, ces types de fonctions existent, mais le maximum de ces fonctions existent. Pourquoi? Pour servir la société elle-même, en fait, selon un circuit bien détaillé entre les différents types de fonctions. C'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc, c'est très important d'être dans le cadre, d'être dans le contexte. C'est très important d'être dans le cadre général, dans la fonction où vous faites le stage. C'est très important ça, parce que les pyramides ou l'organigramme de cette fonction, ça diffère pas pour une autre fonction. C'est très clair. Hein? Oui, Sinda, Marwa, Mohamed. Ça va, monsieur Amérique-Lage. Donc, c'est très important d'avoir de ce type d'informations au niveau du premier chapitre parce que la carte d'identité, c'est obligatoire. C'est nommé dans la section IN ou la grande IN, comme vous faites dans la méthodologie de votre travail. Donc, si on parle de la section
on parle de la carte d'identité. Si on parle de la section 2, on parle de l'organigramme ou la pyramide. C'est clair. Si on parle de la section 3, de premier chapitre, ou la grande 3, les grandes lignes de premier chapitre, c'est donc il faut montrer ou mentionner le poids de la société sur le plan régional et sur le plan national et aussi international lorsqu'il existe. C'est ça le plus important pour nous. Donc, le poids de la société mène directement dans le deuxième chapitre, le stage au sein de la société ou déroulement de stage de l'étudiant. Déroulement des stages de l'étudiant, ce sont des observations, forcément ce sont des observations. Donc, on a passé directement avec une cohérence, une coordination liée entre le premier chapitre et le deuxième chapitre au niveau de le déroulement des stages qui vient directement après le poids de la société. Voilà. Le poids de la société, c'est-à-dire est-ce qu'il est donc une grande société dans le terme strict ou une petite société ou dans ce contexte SAR ou société publique-privée. Et voilà, donc on va directement dans le deuxième chapitre par une cohérence ou coordination très strictive en fait. C'est clair. Si on passe pour le deuxième chapitre, je n'ai pas vraiment ce sont des lacunes. Dès 2010, j'ai fait tout ça. Bon, ce sont des lacunes. Ce sont donc comme étant des squelettes dans ma tête. Donc, ce sont les étapes nécessaires pour faire la méthodologie de préparation de PFE dans ce cadre. Si on passe pour le deuxième chapitre, le déroulement de stage de l'étudiant. Donc, le déroulement, on dirait, vous avez passé 2 mois ou un seul mois dans la société nommée, soit-disant nommée dans... qu'est-ce que ça veut dire société nommée? Nommée, donc, si on prend des exemples des sociétés publiques ou privées, nommée, vous avez passé un mois durant cette société. La première chose à faire, ce sont des observations. Donc, j'ai rencontré des personnes. Donc, en parlant ici de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, c'est clair. Ici, on parle dès le début au niveau du déroulement de stage. Les observations générales. On passe après aux tâches effectuées, si vous voulez. Quelles sont les tâches effectuées au sein de votre stage, au sein de cette période? Quelles sont, si on parle d'une société publique ou société privée, ça diffère. Les tâches, ça diffère. C'est clair? Ça diffère entre la tâche publique et la tâche privée. Ça diffère. Donc, le plus important aussi, les tâches les tâches donc archivées pour les étudiants ou pour les stagiaires, ce sont des tâches fonctionnelles. Donc, vous n'êtes pas stérile dans le contexte de stérilité de regarder seulement, mais aussi de noter comment cette fonction ou cette tâche sera primordiale dans la survie de la société. Tout ça sera noté seulement. Donc, j'ai consulté le bureau de M. X dans le deuxième ou troisième semaine et j'ai trouvé que M. X travaille sur la nouvelle technologie d'information et de communication au sein de la bureau, par exemple, de bureau pour faire la publicité de ces produits, soi-disant, hein, soi-disant. Donc, ce sont des exemples. Donc, les choses à faire ici, donc j'ai trouvé que je parle en tant qu'étudiant, je parle en tant que stagiaire ici, je ne parle pas en tant qu'encadreur ou encadrant. Donc ici, je parle en tant que
étudiants. Donc, j'ai trouvé que la nouvelle technologie d'information, de communication, entre parenthèses, les médias, les cartes visites, Facebook, etc., sont utiles. Utiles, je dis bien utiles pour faire le marketing des produits de cette société nommée. C'est clair ou non? Donc après, quels sont les obstacles? Les obstacles. Donc j'ai trouvé que cette société n'était pas en coordination avec les autres sociétés pour faire les produits nécessaires ou bien pour faire livraison. Livraison ici. Je parle de point de vue livraison en tant qu'il existe des produits, n'importe quel produit. Livraison. C'est clair? C'est clair ou non? Je parle Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Voilà, donc si vous voulez donner théoriquement dans ce type de chapitre, théoriquement les choses, comment c'est fait, si on distingue après des exemples, et vous devez quand même dans ce chapitre expliquer un peu les concepts utilisés, les techniques utilisées, parce que c'est très nécessaire en articulation avec le dernier chapitre. Ce type de lacunes, de concepts et ce type de technique sera utile pour le troisième chapitre. C'est clair ou non? Oui. Donc, c'est pour cela le troisième chapitre traitera directement le type de sujet nommé dans la page de garde. Directement comme il est nommé dans la page de garde, en fait, qui traite, soi-disant, n'importe quel sujet. Maintenant, on passe pour des exemples. Deux exemples très importants que j'ai fait avec Hassan Youssef et avec Ravi. Donc, on passe pour l'exemple de Hassan. Si vous voulez, je partageais l'écran. Ici, donc, si on partage l'écran, ici, c'est le projet. Si on part de... voilà. On parle de sujet d'Hassan. Sujet d'Hassan, c'est Hassan, il était là ou non? Oui, Hassan. Oui, Hassan. Oui, Hassan. Il n'était pas là, non? Malheureusement pour vous, pour lui plutôt, Hassan n'était pas là, mais elle a traité un sujet que j'ai une grande idée sur ce type de sujet. Au niveau de fond, c'est très important pour moi au niveau de fond, parce qu'au niveau de forme, au niveau de fond, plutôt au niveau de forme, c'est la faiblesse en fait pour tous les étudiants au niveau du style d'écriture. Et j'ai remarqué tout ça même au niveau des publications et de communication avec mes chers étudiants. Mais c'est pas grave. Le rythme, ce sera être progressif au cours du temps. Et ailleurs, vous êtes censé de rattraper quelque part avec les fautes de forme. Faute de forme, c'est-à-dire la ponctuation et la mauvaise écriture et le style des phrases. Bon, je ne suis pas de ce type qui sanctionne, mais je suis de ce type qui conseille. Je suis à l'ordre de conseiller. Je ne suis pas à l'ordre de sanctionner les personnes ou dites mal à l'aise. Non, pas du tout. Ce n'est pas ma fonction. C'est clair ou non? Oui. C'est clair? Je suis d'être conseiller seulement d'avoir. J'ai trouvé une chose et j'ai remarqué que c'est important de rattraper encore une fois au niveau de forme. C'est très important pour vous, mais même prochainement, c'est clair? Donc, on a traité avec Hassan un sujet très important, presque de ce type de sujet au niveau de la fonction marketing et commercial. Au niveau de la fonction marketing et commercial, ici, j'ai demandé à Hassan de trouver quel est donc le marque. Pour lui, donc, elle a fait un stage au sein de la société Techno-Auto. C'est une société ou une entreprise. En fait, j'ai insisté sur la société que l'entreprise. C'est une société de fabrication de pièces de voitures. C'est clair ou non? C'est clair pour vous? Oui. Je suis en train de traiter l'exemple. C'est clair? Il faut faire attention ici. Donc,
j'ai parlé avec Hassan au niveau quelle est le marque ou quelles sont donc, la publicité qui marche plus que d'autres dans le fonctionnement et les services de la société techno-auto. Donc, j'ai demandé de Hassan de faire un collecte ou un questionnaire. Comment, donc, les questionnaires sont des questionnaires comme les suivants. Je crois que les questionnaires sont essentiels pour les clients. C'est clair? Pour les clients. Les questions sont comment vous connaissez cette société techno-auto donc, de ce type. Bon, et quelles sont les pièces préférables pour vous? Bon, je parle en tant qui donne les questions. Je parle maintenant en tant qu'étudiant. C'est clair ou non? Quels sont donc quels sont les échos concernant cette société? Et pourquoi vous avez choisi cette société que d'autres? Et comment donc comment vous trouvez donc les pièces commandées? Donc tout ça nous donne signe un signal très important de la page de marque ou la marque de la publicité de la société au nouveau. Est-ce que les cartes visite, est-ce que les rumeurs entre les personnes indiquent une chose pour cette société? Est-ce que la nouvelle tendance de Facebook et Twitter, est-ce que donc, quelles sont les images de marque qui font la différence entre les cartes visites et catalogues et les nouvelles technologies d'information, de communication, à savoir téléphone et taxiphone, téléphone et les fax, que la nouvelle tendance? Donc, je crois que la nouvelle tendance a subi immédiatement sur la survie de la société. Donc, c'est mon point de vue, mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est que cette société est liée totalement avec l'extérieur au niveau de création des pièces très délicates et très utiles. Donc, très utilisables au niveau des clients. Donc, les sites qui m'attirent ma attention au niveau du travail de Hassan, que la site international mieux que le site plutôt national. Une chose incroyable en fait. Donc la société qu'on est dans, je sais, moi-même je sais, je connais bien c'est Fathi, l'entrepreneur ou les deux, et monsieur Wahid. Je connais, j'ai une idée puisque j'ai enseigné j'ai enseigné la fille de monsieur Fathi, qui est lui l'entrepreneur principal au niveau là. Mais je connais au fond qu'est-ce que cette société. En fait, la société techno-auto, elle est plus connue à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu vois, donc ce sont des pièces importées de Turquie et ce sont des pièces importées de Pakistan, Iran. Ce sont des pièces très délicates. Donc, ce n'est pas Facebook, c'est une carte visite et catalogue. Et ici, c'est le téléphone et les fax qui font la différence par la nouvelle tendance. Et c'est ça le plus important pour Hassan. Et ça me fait plaisir de trouver une chose différente pour Hassan. Donc, c'est le premier cas. Au fond, c'est le premier cas au fond. C'est clair? On passe maintenant pour le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, ici, donc, le marketing d'influence, c'est-à-dire les Twitter, l'Instagram, YouTube, les médias, les Facebook, les nouvelles technologies d'information, à savoir, c'est le même sujet traité avec Azhar l'année passée dans la banque, mais maintenant, j'ai donc essayé de lancer ce type de sujet dans une société de fabrication de pièces de voitures. Vous voyez? Donc, c'est ça, très important au niveau là. Donc, on passe maintenant pour l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, c'est pour... en fait, c'est pour
C'est pour Radi, non? C'est pour Radi. C'est pour Radi. C'est pour Radi. Attendez un peu pour diffuser encore donc pour diffuser encore l'écran. Donc, ici c'est attendez. Donc, attendez, donc en séance 2021, c'est Monsieur Sabre. Monsieur Sabre. Monsieur Sabre, voilà. Monsieur Sabre. Voilà. Bon, je crois que c'est terminé. Si vous voulez, Monsieur Sabre l'a traité, voilà, Radi l'a traité un sujet aussi très important, mais je crois qu'on a fait une grande détail au niveau là, si vous l'appelez, au niveau des diagnostics financiers, les diagnostics financiers, les diagnostics des états financiers. Donc, pour Radi, en fait, la 40 minutes, c'est fini pour la séance Zoom. Donc, à la prochaine, si vous voulez, pour Radi. Sinon, je ne peux pas monopoliser le mot, c'est Madame Wiem à la ligne. Oui, Madame. Oui, Madame. Oui. Oui, donc, je reviens avec Madame Wiem, docteur Wiem, au niveau de présentation de premier rapport. Mais maintenant, au niveau du deuxième rapport, le temps, donc c'est fini pour la séance de Zoom, 40 minutes. Il sera une autre séance, si vous voulez, Madame Wiem. Vous m'entendez, Monsieur Abdraouf? Oui, oui, j'écoute. Oui, nous pouvons utiliser le même lien. Est-ce qu'on peut continuer? Sinon, sinon je vais créer un autre lien, si vous voulez. Non, monsieur, on peut utiliser le même lien, monsieur. Mais bon, oui. Est-ce que me donne l'autorisation de faire ou non? Oui, oui, bien sûr. Bon, je crois qu'elle m'a donné un signal que la séance est finie maintenant. Elle donne le signal que vous avez de temps. Cette création sera terminée dans 10 minutes. Nous avons 10 minutes pour présenter le rapport de monsieur Radi. Au niveau de présentation de société, carte d'identité de notre société, c'est elle-même que monsieur Hassan et Radi font leur stage dans la même société, Techno Auto, c'est clair. Mais Hassan a traité le match de marque ou la publicité au niveau de la société. Mais Radi a étudié les états ou les diagnostics des états financiers. C'est clair? Donc, ça diffère au niveau du troisième chapitre seulement. Mais au niveau de fond, au niveau du premier chapitre, du deuxième chapitre, c'est la même. Seulement une légère différence pour le deuxième chapitre, parce que le deuxième chapitre, si M. Hassan a consulté la fonction commerciale et marketing, et M. Radi a consulté quand même une fonction financière. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, c'est clair. Les autres, c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est très important pour nous. Donc, ici, j'ai changé quelque part ici parce que le travail de l'année dernière, M. Sabre, concernant l'épidore, cet diagnostic est utile pour Radi à le faire dans une autre société que l'épidore. Maintenant, c'est la société Techno Auto. Donc, les sujets, ça diffère entre... Qui fait la différence entre les sujets? C'est les sociétés. Les sociétés où ils font des stages. Les mêmes sujets traités, oui,
mais le même sujet est traité, c'est oui, mais le type de société, qui diffère entre le sujet, entre les perspectives des sujets et les perspectives dans une société par la perspective de ce type de sujet dans notre société. C'est clair ou non? C'est très important. Donc, j'ai mettre en considération les sujets traités par M. Sabre l'année dernière dans une société de production de moules, de couscous, l'épidore, de macarons, et dans une fonction qui fabrique des pièces de voitures. C'est très important. Le même sujet traité dans deux types de sociétés différentes. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Donc, ce n'est pas important de traiter le même sujet. Mais dans quelle société? C'est ça le plus important, Madame Mouyer. Pour nous, c'est la société. Traiter n'importe quel sujet. Mais la société qui garde les perspectives et le contenu ou l'interprétation individuelle par rapport aux autres. C'est clair? Oui. Donc, je rejoins. Si vous avez des questions au niveau là, je passe la parole aux étudiants. J'écoute en fait. Oui, oui, Sinda. Oui, Sinda, Shaima, non? Mohamed. Oui, monsieur. Mohamed. Oui, monsieur, oui. Radi, s'il était à l'appareil Hassan, non? Nada. Non, non. Bon, Nada, donc c'est un sujet très différent. Donc, ailleurs, je vais faire en fait une autre séance pour l'audit, c'est très important pour l'audit. Et pour les sociétés experts, une autre séance très importante. Aujourd'hui, on a traité seulement des exemples. Les exemples sur le marketing et la commercialisation des produits. Deuxième donc, exemple concerné pour les états ou diagnostic des états financiers. Bon, ceux qui travaillent, oui. Je propose la prochaine fois, nous faisons une séance sur ceux qui travaillent sur les banques, dans les banques. Oui, c'est très important pour Omaïma, je crois. Shaima, non? Oui, monsieur. Qui travaille pour les sociétés banques. Les sociétés banques. Donc, c'est très important. Monsieur Aini. Bon, généralement, qui travaillent pour les sociétés banques, surtout, ça diffère entre la finance conventionnelle et la finance islamique. Bien sûr, je mentionne le travail de Sinda au niveau de préparation d'un stage dans la banque Zaytouna, caractérisée par la finance islamique, et les autres qui sont caractérisés par la finance conventionnelle. Bien sûr. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions, c'est la même stratégie de travail, la même méthodologie. Donc, si vous voulez, Madame Mohem, je rejoins la parole à vous, en fait, durant 2-3 minutes, si vous voulez. Merci. J'aime bien vous remercier pour votre effort et votre coopération avec nous. Sinon, si les étudiants ont des questions ou des réclamations. Bon, pour continuer mes remarques, merci encore une fois, Dr. Aouiem, au niveau là. Donc, j'aimerais voir les statistiques. Moi-même, et aussi, je crois que Dr. Aouiem aussi, elle m'a mentionné au niveau de l'analyse descriptive des statistiques. Même avec Hassan, j'ai parlé avec Hassan et j'ai parlé avec Radi au niveau de l'analyse descriptive. Donc, vous avez étudié en fait en première année l'analyse descriptive ou la statistique descriptive. C'est le moment de l'utiliser. C'est le moment d'utiliser.
Donc, j'aimerais voir dans le troisième chapitre ou deuxième chapitre, comme vous voulez, les histogrammes, les organigrammes, les marges circulaires, les bâtonniers, en fait, selon les questionnaires, c'est clair. Donc, en fait, on parle avec Hassan, on parle avec Radi. J'ai proposé de prendre un échantillon de 100 personnes. Pourquoi un échantillon de 100 personnes? N égale à N égale à 100. Ici, donc, je rejoins automatiquement en tant que, puisque nous sommes économètres, je crois que Madame Mouem à la ligne, elle sait qu'est-ce que j'ai dit maintenant. Oui. N égale à 100. Elle donne donc une analyse descriptive et un apport descriptif important parce que N, lorsque N est supérieur à 30, donc il y aura une significativité au niveau d'ordre. C'est le plan scientifique et sur le plan statistique. C'est clair ou non? Et nous pouvons, dans ce cas, si N est supérieur à 30, nous pouvons converger, bien sûr, si vous voulez, les observations vers la loi normale. Ah oui, très réduite. Si vous voulez, c'est très réduite, en fait, pour avoir quand même les